Ce sont des bavards. Ils ne font que faire des luttes sur TikTok. Président TikTok, excellent TikTok, marque TikTok. Erreur. Je vous l'ai dit au début. Je suis la seule personne actuellement que tous ces gens qui s'élèvent contre moi, contre le peuple, ceux qui veulent exploiter, ceux qui ont d'ambition et le pouvoir, qu'ils n'ont jamais vu sur le terrain. Je suis le seul insolent, le taré qu'ils n'ont jamais, jamais, jamais rencontré sur le terrain. Mano, ce n'est pas possible. Nous ne faisons pas de clash. Nous venons, nous dénonçons, nous éduquons, nous mobilisons. Mais quel qu'en soit ce que l'on fait, toute personne qui va venir devant le train, attendez, il y a un moment qui arrive où le peuple togolais serait libéré des réseaux sociaux. Je profite de l'occasion pour vous dire que tout va bien dans ce sens. On évolue et on est presque, on y est presque. S'il plaît à Dieu, Inch'Allah, on serait là-bas. Mon frère, la semaine passée, nous avons parlé des rapports de l'IGE, des rapports euh, qui concernent, comment l'appelle-t-on, euh, nous avons parlé la dernière fois des rapports de l'IGE et la dernière fois, nous avons parlé de l'Institut national d'assurance Assurance maladie, l'INAM. maladie, oui. INAM, oui. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ce rapport où les gens vont venir témoigner de l'assurance maladie, de n'importe quelle assurance qu'ils ont eu au Togo, comment les assurances les traitent, s'ils sont remboursés. Et nous allons finir avec l'assurance CRFR, et pardon, j'ai dit l'assurance CRFR, oh God. Nous allons finir avec le rapport de CRFR De pour les péages. SAFER. Ouais, SAFER ou SAFER. bien CRFR. Au CRFR, là, c'est un lieu. Ah, à c'est vers l'aéroport, Ouais, là. ça fait, c'est différent. C'est ça SAFER. faire, ouais. Mhm. Ça fait, ouais, ça fait. Pardon. Le rapport de ça faire. Nous allons finir avec ça. Donc, mes frères, aujourd'hui, je ne vais pas être long dans l'introduction. Je veux vous rassurer que tout va bien dans le train. Tout va bien dans le train. Tout va très bien dans le train. Toutes les attaques viennent de dehors du train. Il n'y a pas une seule défection au niveau du train de la liberté. C'est pas possible. Parce que nous, on a les couilles et quand quelque chose ne va pas, nous qui sommes devant, nous les leaders, on permet aux gens de nous appeler et de nous dire ça. Même si on n'est pas d'accord, ils ont la possibilité de nous appeler, de nous le dire. Nous ne fuyons pas nos problèmes. Donc tout va bien dans le train de la liberté. Donc, la seule façon hein, de pousser le peuple à bout pour que nous puissions avoir cette révolte, c'est d'exposer ce gouvernement. C'est de pouvoir exposer ce gouvernement d'une manière ou d'une autre, de participer à la communication. Les expositions du gouvernement peuvent se passer sur Internet, dans le pays, dans la diaspora. Nous ne pouvons pas arrêter. Nous devons continuer à éduquer, à sensibiliser ceux qui ne comprennent pas que c'est cette voie seulement. Et nous allons toujours avoir cette ligne rouge. On s'en fout de qui que tu es. Dès que tu t'approches des histoires d'armement, c'est une ligne rouge. Tu ne peux plus rentrer dans le train, tu ne peux plus venir vers nous. Ça, c'est une ligne rouge. Ça, c'est une ligne rouge. La lutte continue. Alors, la légende, si tu as quelque chose à dire, vas-y, et nous allons rentrer dans euh, les débats, les témoignages pour que les gens puissent Mm. parler de... Rapidement, alors. Ouais. Rapidement, tu as déjà tout dit, hein. Tu as tout dit, hein. C'est la même chose que je pense aussi. On a beaucoup à faire, hein, dans cette lutte. Les divergences d'idées ne peuvent que nous aider à affiner, hein, notre stratégie. Elle a été déjà bien pensée. Donc, c'est grâce à nos divergences d'idées
qu'on arrive à filtrer même au sein de cette lutte le bon et le mauvais. On a beaucoup de choses Ouais. encore à faire, hein, sur les dénonciations, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter pour insuffler, Et, hein, cette révolution, à nos concitoyens, parce que c'est là-dessus que nous travaillons. La révolution. Il faut une révolution. Il y a eu plusieurs soulèvements au Togo, mais qui n'ont jamais pu aboutir à une révolution. Cette fois-ci, nous attaquons le taureau par les cornes et nous voulons d'une révolution et nous allons le voir naître. Tu l'as dit tout à l'heure, dans le cycle de la vie, dans le cycle des sociétés, il y a toujours eu à un moment donné une révolution. Et l'heure du Togo est arrivée. Là, pour moi, je l'ai toujours dit, la révolution a déjà commencé. Parce que il n'y a jamais eu, les gens sont restés des années, hein, à repenser les choses, mais ils n'ont jamais vu des débats politiques aussi poussés, hein, au sein du peuple togolais sur les réseaux sociaux. Nous sommes les initiateurs de ces débats. Vous verrez plus de choses que ça qui vont arriver. Mais ça ne doit pas vous écarter, nous écarter de l'objectif. L'objectif, c'est voir naître, hein, toucher du doigt une révolution qui va même changer notre manière de nous asseoir en tant que Togolais, notre manière de penser, notre manière d'être en société, notre manière de voyager, notre manière, ça changera tout, même notre culture. Oui, ça la changera. Et on est là pour cela. Merci Marc. Je vais faire monter des et je gens qui ont voudrais des dire, témoignages. il y a un combattant dans la lutte aujourd'hui qui m'a appelé et dit, mais Marc, ces histoires-là, moi, ça m'énerve et voilà ce que je vais faire. Je dis, non, 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 attends. Ces histoires-là aident le train de la liberté. Non, comment? Ça, c'est un choc. Ça, c'est un coup au train de la liberté. Je dis, non, non. Tant que ces gens-là n'ont pas de reçu, tant que ces gens-là n'ont pas de reçu, ils vont toujours aider le train de la liberté. Sortez, parlez du train de la liberté, essayez de dénigrer le train de la liberté, essayez de dénigrer les leaders du train de la liberté, vous allez toujours porter de l'aide à ce train. Je vous l'ai dit, vous ne pensez pas, mais attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Je vous dis, la seule chose qui a donné de force aux gens de sortir et d'attaquer le train de la liberté, la manière dont ils l'ont fait avec Fidel, c'est la vidéo qui les a fait croire que Farida s'est attaquée au train de la liberté, alors que Farida est le train de la liberté. Et je n'ai pas besoin de vous le dire. Elle n'est pas dans le train de la liberté, elle est le train de la liberté. Ne vous jetez pas. Et il y a eu beaucoup de gens dans le train de la liberté aussi qui se sont permis d'attaquer le train parce qu'ils ont cru à cette vidéo aussi. Ils ne savent pas comment attendre, faire des recherches, donner les bénéfices du doute avant. Mais moi, ce qui a été plus intéressant pour moi, ce n'est pas parce que cette vidéo est fausse. C'est parce que je suppose que cette vidéo est vraie et que Farida décide de s'attaquer au train et n'est plus dans le train. Que feras-tu? Parce que nous tous qui sommes devant le train, notre mentalité est de tout faire pour que si demain Marc qui est devant là vient vous dire que ne croyez plus au train. Oh, moi j'ai fait ceci, ils m'ont sorti, mais je vais vous dire des secrets qu'il n'y en avait pas. Que vous dites Marc, va te faire foutre. On ne te suivait pas. On suivait une certaine idéologie. Tant que l'idéologie là restera, l'idéologie du train de la liberté, nous sommes désolés, on aura aimé que Marc, que tu sois devant et que tu nous conduises, mais malheureusement, tu n'es plus dans le train, on est déçu, mais le train de la liberté viva. Quand les gens disent, ils font des lives pour dire que vous faites une culte de personnalité, vous êtes des tarés, vous suivez Marc Nda, vous suivez un homme, ils n'ont pas de reçu parce que les reçus qu'ils ont sont des reçus contraires où Marc vient ici et dit, non, ne me suivez pas. C'est moi, au début, dans le train, vous savez ce qui s'était passé, sans que je n'ai demandé à qui que ce soit. Ceux qui étaient dans le train ont mis ma photo en profil. J'ai refusé de recevoir cet honneur-là.
j'ai demandé aux gens de mettre plutôt, malheureusement, les gens ont mis en profil le train de la liberté et je les ai encouragés de mettre ça au lieu de mon profil. Bien que nous savons que le temps viendra, on leur demandera ça. Je sais ça. Et j'ai toujours dit ça ici. Ils n'ont pas de reçu. Parce que le reçu qu'ils ont est que les gens viendront ici, diront que nous avons besoin d'être unis. Et je dirais que non. On n'a pas besoin forcément d'être unis. Ce serait bon et encore plus efficace, plus rapide si on est unis. Mais c'est impossible. C'est une réalité. Et c'est ça qu'ils vont voir que j'ai dit. C'est la réalité, c'est le reçu qu'ils ont. Ils n'ont pas de reçu. Ils vont écrire des articles sur moi. Mais l'article n'aura jamais de référence. Au quoi? Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ils vont se décrédibiliser en jouant des vidéos fictives. Parce que le temps viendra où ils sauront que, les gens ne vont plus me croire parce que j'avais joué ce vidéo-là. Ils vont commencer par effacer leur vidéo. Et attendez, vous allez voir. Ils vont effacer leur vidéo. Les gars, soyons focus. Soyons focus. Aujourd'hui, 20 ans de Ford. Aujourd'hui, 20 ans de Ford. Qu'est-ce que Ford a fait au Togolais? Nous allons voir ce que Ford a fait dans la santé à travers les assurances. Le Bénin, nous vous avons montré ça. La légende va venir tout à l'heure, va nous montrer les assurances du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso. Le Bénin, actuellement, si tu es béninois, si tu es né au Bénin, tu dois avoir une assurance maladie. Et cette assurance fait exactement ce que le nom dit. Assurance maladie. Tu payes, on te prélève, tu es malade, tu dois être traité. Pas tu dois aller chercher de l'argent, aller chercher du coton, aller chercher de l'alcool, du gant, de l'oxygène, venir payer et maintenant passer des années à demander un remboursement à des institutions qui ne répondent pas aux demandes du peuple. Non. Au Bénin, tu n'as pas besoin d'appeler. Tu vas en ligne et tu demandes. Tu envoies. Si à un moment donné, il y a des glitches ou bien des problèmes avec l'assurance et tu paies, tu envoies les reçus, on t'envoie ton argent, on te vire l'argent. Le prélèvement n'est pas aussi grand au Bénin comme au Togo. Ici, au Togo, la dernière fois, ils ont dit 3,5%, j'ai crié. Les gens sont venus dire ici, non, 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 c'est 10%. 5% au niveau de l'employeur et 5% au niveau de l'employé. Dans tous les cas, l'employeur paie au nom de l'employé, donc ça fait 10%. C'est très, 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 très décevant. Au Bénin, Un au 10 Bénin, ans. au Bénin, Marc, tu sais ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis en place Vas-y, l'identification viens des nous montrer ça. personnes. Oui, je vous montre. C'est d'ailleurs sur Viens nous la montrer ça, s'il te plaît. NPS, l'Agence nationale pour un instant, je vous montre ça. Ouais, envoie-moi le link et puis je vais suivre avec toi, s'il te plaît. Je t'envoie ça. Alors, je t'envoie ça. Donc, si vous avez un témoignage sur l'assurance, ENAM Alors, ou au d'autres Bénin, assurances, il y a d'autres assurances dont les gens ont parlé. alors, tu as ça. Alors, au Bénin, je vous montre un c'est Et pour vous rappeler, il y a beaucoup d'assurances au Bénin. Sociale. Oui, oui. Non, mais on va aller vers ce que l'État fait. Ça, c'est l'Agence nationale de la protection sociale. Hein. Ça, c'est l'assurance maladie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les catégories de bénéficiaires? Parce qu'ils ont bien ciblé les bénéficiaires et les modalités d'application. Ce sont des personnes qui ont été identifiées par le biais d'une enquête communautaire, affinée par une enquête PMT, suivant les scores de pauvreté. Les personnes identifiées comme pauvres extrêmes bénéficieront d'office d'une prise en charge par l'État à 100%. Regardez, 100%. Une seconde. Les personnes pauvres, ici aux États-Unis, sont prises à charge 100% par l'État. Pour le Bénin même, c'est encore grave. Ici, aux États-Unis, si tu as certains crimes dans ton record, tu ne peux pas avoir accès à cette assurance-là. Mais au Bénin, toute personne, il faut nous remontrer ça, toute personne pauvre, 100%, écoutez,
Ça veut dire que si tu es au Bénin, que tu es pauvre, ta pensée ne sera, et si je suis malade, est-ce que je peux me traiter? Si mes enfants sont Ah, malades, est-ce qu'ils peuvent se traiter? Non, ce ne serait pas ça. ils ont mis Ta en pensée sera, place comment est-ce un que, processus de score de une seconde pauvreté. là, les gens, Ah, une seconde. Au Bénin, quand tu es pauvre, et t'as me boubou à mouni Bénin, non, les Bénin et gamme la sio, t'as me boubou ni Bénin, toi, après t'as me boubou à mouni, ne vigné les doigts maté quoi dire. Non, mais les doigts maté quoi, non, non, non. Parce que, assurance, les Bénin, on l'a quoi dit au 100%, on l'a tout fin, des pépé, et dans des pépé et t'as me kola bonyo, les que moi, kama tole, à Yadoudoumo. Et t'as me ke o la boué, lo. Les que moi, kama tole à Yadoudoumo. Et vieux, on y a boutin, bébéna, on l'a dans le school, parce que, oh, on a gars par jour, gouvernement sonna, et gars, $400. Amoko le collège à 800, mais que 400 francs, 400 pardon. francs Amoko CFA le pour les 400 francs femmes, CFA. les filles. Et Amoko, les collèges ou l'université à 800 francs par enfant. Ne wa be dunu. Et quand les vions là, doit donc, puis non, con, canami, sardine. Prendre chez les coupés, jus des coupés que les soukoula là, mais on l'a tendu. 100 francs par jour. Un enfant à l'école primaire. Eh, battez du ganvo. 400 francs. On y a un kéchan. Nyon de que moi, soit que ma soukoulbe avec ça. Baba non kumolna, de vio, fata. C'est miao nene. Lycée, ni a ce jeudi, atikwa san. No te kulak bana kon toi. Elle a no kon, coup desi. Kana mi manuemo. Kemi le primaire, no kulak bana yi moltoa. Alo ke emi ni wamenosan. No yi, moltoa de bol fun, amole duno, le kulak ban kuto. Ne be pa, elle a kukanzo no. No ni wameno le bene, on y a la boutameno. Et vio là, il school nyore si tito. Le terrain est plat. Et vieux homme de high school là, no biono. Mio ami be biono no. Tant que y ento ma sokla no, ma so traité mat na medo, ne watem plein doudouna. Nyang ba rien là, ouais. Je vais me concentrer sur moi-même. Voilà. Vas-y la légende. Alors, nous, quand on avait enquête PMT, et on avait américain, on avait Proxy Mans Test. C'est un processus pour classer les ménages selon un score calculé à partir de variables observables corrélées au niveau de vie. Et enquête les bénis et tawana ou embauché un sociologue ou enquêteur sur le terrain et au saone. Donc c'est les bénéficiaires, il y en a des bénéficiaires vulnérables, les sociétés mais avec homme de chance par exemple les fioni améliorer de handicap alors améliorer de chance te yisukulu inko te les podo te les wodo te les participer ou en enquête les sociétés mais au recenser nawe on vous a déjà dit ici que gouverner c'est prévoir y compris même les plus démunis. Donc, les Béninois, ils ont mis l'Agence nationale de protection sociale au Bénin, ils ont mis en place au niveau de l'assurance maladie cette enquête PMT, hein, et ils ont attribué des scores de pauvreté aux gens pour identifier les gens qui sont extrêmement pauvres dans une société. Alors, viens maintenant, Mousso. Donc, à l'issue de cela, ils ont mis en place d'office une prise en charge par l'État de 100% pour ces personnes pauvres-là, pour ces personnes handicapées, pour ces personnes qui ne peuvent pas travailler. Et ni des cas. Ce pan de la prestation est déjà dans sa phase opérationnelle. Quant aux pauvres non extrêmes, maintenant parlons des gens qui travaillent quand même, mais qui sont pauvres. Ça existe dans une société. Quant aux pauvres non Alors les extrêmes, gens trouvent les pauvres toi. l'État... Me dis pas trouvent les pauvres toi. Me dis pas trouvent les. Les gens trouvent les pauvres toi. Elle est très importante. Ce sont, alors, les bénéficiaires vulnérables. Ce sont des personnes qui ont été identifiées par le biais d'une enquête communautaire affinée par une enquête PMT. Des PMT à Gomena, mes filles, c'est la méthode Proxy Mans Test que la Banque mondiale, par exemple, peut faire. C'est la collecte de données. On fait des collectes de données, on envoie des enquêteurs dans les quartiers pour identifier des individus pauvres, extrêmement pauvres, qui ne peuvent pas joindre les deux bouts, qui sont handicapés, qui ne travaillent pas, et que c'est des familles, il y a des familles comme ça dans des sociétés. Donc, ils ont établi des scores. Donc, suivant les scores de pauvreté, les personnes identifiées comme pauvres extrêmes bénéficieront d'office d'une prise en charge par l'État à 100%. Nino wa beneto amedo comme le wadoa. Ouais, amedo comme le wadoa, amedo koni handicapé, amedo kowe on est pauvre, ils ne peuvent pas s'en sortir au trop de l'éclaireur au seuil de télé atteindre ouais, État prendre en charge d'office à 100%.
waouh, quoi. Il faut dire, normalement, nous, on en a vu Yeah. les pays africains, mais comme le Bénin, ils le font. Et moi, tu Hein? bébénare. Ming on comparer Togo, kudo États-Unis, France, Allemagne, kudo parce que nous pouvons pas moula benare. Oh, ici c'est l'Afrique, hein, vous devez comprendre. Les Africains, il y a certains pays africains qui donnent plus d'aide et de liberté aux États-Unis. Moi-même, je suis allé voir qu'aux États-Unis, qu'en France ou en Allemagne. Et les cas qui va manquer dans un pays où on a une liberté d'expression, kudo Américain de là-bas, quoi, il a dit, Yirika a gardé pouvoir là. Et ils sont prêts à cause de leur ego, à cause de leur, euh, le konama, ambition, on l'a dit là, détruire une kudo. Il y a quelque chose, mais là-bas pour vidéo, il y a une sorte de vidéo, on doit légende. Qui est, et l'actuel président béninois, et les Dogo, Eve Dogo, président, et Alors. Hoe Dogo, les office, et ancien président, mais V1. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Nous sommes dans la Mais légende. je te cherche, ah, ouais, mais je te cherche ça après. Donc, c'est Ouais. très Parce que, important. et Ouais, moi, ça permet, à me sacrifier, do kwena, et joie, tellement que, y a ambition, et la blé joie. Changement rôle, les camo, les billets, bawo. Que, te wo facilement, la permettre, non joie, mais, et la bani président. Parce que, wo donnerie, que, non joie, mais, à moula profiter, et il s'est fait une barrage. Vas-y, la légende. voilà. Donc, sur, ça, c'est les bénéficiaires vulnérables, hein. On met la pavé. Et ils ont dit que prestation, elle est déjà dans sa phase opérationnelle. Donc, à l'eau, les doigts, les bénin, on me donne moyen de identifier en tant que tel, hein. Tu peux te rendre à l'hôpital, te faire soigner à 100% par l'État béninois. Maintenant, quant aux pauvres non extrêmes, quand même, hein, ils ont mis en place 50%. L'État supportera 50% de leurs primes. C'est que, on le donne quand même, on les tout impôt, on les contribue, on les pauvres quand même, parce que nous les souna au peur, État, les 50%, l'autre a platique, article, c'est 100 francs, État, la 50 francs, sur Perentio. Autant la 50 francs, sur Yemi la platique. Ça, c'est l'identification des bénéficiaires vulnérables. Maintenant, on a les bénéficiaires non vulnérables. Ils sont là. Hein? Ça, c'est les riches, ça, je crois. Les bénéficiaires, si après ne disposant pas d'une assurance couvrant le panier de soins de base, peuvent souscrire auprès de l'ANPS à l'assurance maladie. Donc, il y a les salariés du secteur public, leurs conjoints, leurs enfants. On détermine les salariés des établissements publics ou organismes publics non commerciaux, leurs conjoints, leurs enfants. À charge. Les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État. Il paraît qu'au détail, nous, les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé à revenus très faibles, les conjoints et enfants à charge. Les membres des professions libérales ça veut dire que nous, on y garde bien. Non, ça veut dire que nous, on y garde bien. Yo, mon a donné Togo, et ni avec ma gouvernement, on touche, et dit au coup sur un pata, on y allait de sur l'avant. Les Bénins. Voilà. Les Bénins. Voilà. Mais Fifi est intéressant, là. Regardez, sur les bénéficiaires non vulnérables, hein, les employeurs publics ou privés assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base qui est assuré à hauteur de 80% au moins. Et les consultations, les soins à l'exception des médicaments, les explorations diagnostiques et les hospitalisations pour les affections non contenues dans le panier de soins de base sont prises en charge par l'État pour ces agents et les retraités du secteur public, au précisé, par les établissements publics et les collectivités territoriales pour leurs agents, leurs conjoints et leurs enfants à charge à hauteur de 80%. Mais il a consulté panier, hein, je vais cliquer dessus, panier des soins de base, hein, panier allô, nous qui au prendre en charge sont concernés par le panier de soins de base des affections ci-après. Traumatisme des membres thoraciques, à côté de
traumatisme des membres pelviens, traumatisme crânien, fistule obstétricale simple et complexe, infection respiratoire aiguë, haute et basse chez les enfants, infection urinaire de l'enfant, sepsis chez les enfants de moins de 5 ans, infection cutanée bactérienne chez les enfants de moins de 5 ans, paludisme, les bénin, les paludisme, est à les prendre en charge, diarrhée, est à les prendre en charge, infection de l'adulte prise en charge médicalement, hein, sont contenus dans le panier de soins de base les prestations. Vifia, oh, et yani, Vifia, on va détailler les contenus dans le panier de soins de base, les prestations. Prestations, tiens, on les prend en charge. Consultation de médecine générale. On les prend en charge. Accouchement naturel. On les prend en charge. Accouchement assisté. On le prend en charge. Césarienne. Prise en charge de l'hémorragie au cours du 3e trimestre de grossesse. On peut dire les viatons, les via le podomé. Et de l'hémorragie postpartum. Ça, c'est les États-Unis, ça. Hospitalisation pour les pathologies. C'est pour le pompo aux États-Unis, on les pompo pour les picots. Oh, Bénin. Nous sommes en train de parler du Bénin. Nous sommes en train de parler du Bénin. Nous ne parlons pas des États-Unis. Hein. Si vous entendez qu'on prend soin aussi de la grossesse, de l'enfant qui est dans le ventre, ok, la légende, va quelque part, va dans documentation. Ça dit que hein, c'est comme aux États-Unis, quoi. Qui comment est président Ichouloma? Dans documentation, toutes les lois qui sont passées sur les modifications, les changements qui sont faits, sur la santé sont là-bas. Hein. Tu peux télécharger hein, et lire les modifications. Quand tu vas dans la prestation, ce n'est pas seulement dans la santé. Hein. Ils font assurance maladie, ils donnent des crédits aux artisans, ils forment aussi des artisans parce que les gens pauvres là, plus ils les sortent de la pauvreté, plus il y a plus d'assurance pour d'autres. Ils font quoi? Assurance retraite aussi. Quand tu cliques sur ça, les gens cliquent sur et documentation. Assurance retraite. Tu peux cliquer sur comment on appelle ça? Opportunité aussi. Tu vas voir les opportunités. Et tu peux les contacter. Tu peux les contacter. Des métiers, tu donnes ton email, ton nom, ils vont t'appeler. Ils ont leur adresse là-bas. Avec map, les gens cliquent sur nous contacter. On va montrer ça. Vous voyez, non? Vous pouvez les contacter par téléphone, par email, ou bien venir dans leur immeuble. Ils ont ça. Tu cliques sur ça, ça va te diriger là-bas. Alors que nous, nos GPS, ça nous amène à la plage. Et ils ont leur propre domaine. C'est leur propre domaine. Hein. Benji. Jesus Christ. Jesus. Là, les gens. Maintenant, venons sur l'assurance du Togo. Maintenant, venons sur nos rapports. Chaque fois qu'on va avoir un problème, ce qu'on va faire là, les gens, chaque fois quand on va sur nos rapports et les gens témoignent, on va toujours se référer sur ce qui se passe au Bénin et voir comment c'est fait au Bénin, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Togo. Bon, je vais voir peut-être des sobé donc si tam le odo, on va voir. Je vais aller dessus pour voir. Oh, le odo, bueno. Oh yeah, ça dit que au temps là. Tu peux aller chez le gouvernement maintenant et dire que votre site ne travaille pas. Je vais venir dans un mois vous exposer et tu viens dans un mois exactement. Tu cliques sur le site, ça ne va pas travailler. Regarde le site. Tu sais comment je le sais? Tu te rappelles des erreurs qu'ils ont fait ici qu'on a dit? Te rappelles quand ils ont fait le changement du gouvernement? Et on a passé 4 semaines à leur dire que ils n'ont pas changé le nom des ministres, leurs photos sur le site. C'est resté là-bas plus d'1 mois. Je ne sais pas, est-ce que c'est changé ou bien c'est l'ancien? La légende. Je vais voir. Est-ce que c'est changé? Je vais voir. J'ai pas, ça fait un moment. Si c'est pas changé, ça fait combien de mois depuis que... Du Togo. Attends, je vais voir. S'ils ont changé ça ou non. Togo, primature. On va voir si ça a changé. Les gars, nous allons témoigner sur les assurances aujourd'hui. Donc, si vous avez des témoignages, venez, hein. Venez. Bon, de toute façon, c'est les mêmes. Hein. Ah, ça a changé. Ils ont fait une mise. Ça a changé. Finalement. Kwiga est là maintenant en tant que ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement. Donc, c'est celle qui a volé de l'argent à l'EcoBank. Celle-là, on ne peut pas voir ses diplômes. L'autre là. Elle dit qu'elle a fréquenté aux États-Unis, mais on ne voit pas sa trace. Les champions sont là. Ok.
Donc, les gars, vous Bon, n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis pour vivre mieux. Vous pouvez immigrer au Bénin pour vivre mieux. Mais est-ce que c'est ça la on fait solution? nous à jour. Hein? Est-ce que c'est ça la solution? Maintenant, on va revenir sur nos témoignages. On va monter des gens. Si vous avez un témoignage, écrivez j'ai un témoignage. On va plus monter les gens seulement pour parler. Oui, il y aura des gens qui vont venir faire des témoignages, des commentaires, mais aussi vraiment, il faut qu'on parle, hein, Il n'a qu'on malgré quoi. témoigne de ce qui se passe. Non, les gens, il y a des documents, témoignage, des documents, il y a un rapport à dire. Le rapport Il y a un rapport à... de l'ENAM. Elle est bien. Maintenant, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Écrivez, j'ai un témoignage et on va vous monter. Vous avez un témoignage, que ce soit un témoignage sur l'assurance, un témoignage. Si vous avez un témoignage, là, on va vous monter pour témoigner. OK? Les gens, on va continuer par lire les histoires de l'ENAM. Est-ce que vous avez un témoignage? Ouais. Est-ce que vous avez un témoignage sur l'assurance? Et est-ce que notre sœur là qui parlait la dernière fois, on leur a dit d'attendre aujourd'hui là, avec Zaga Madame 3D. et Oracle là. Ils sont là. Hmm. S'ils sont là, ils peuvent faire une demande pour monter. Bon. Madame 3D. Donc sur l'assurance, Femme on couture, était à... Est-ce que on quelqu'un était veut à la monter? page 10, hein. On était à la page 10, je Ah, pense. il y a quelqu'un qui Il y a dit, page 9. Attendez, il y a quelqu'un qui S'il a dit un qu'il témoin, il a n'a un qu'à faire. témoignage. C'est Femme XX. couture, tu n'as pas Faites de votre réseau, hein. demande. XX. Femme Faites couture, votre tu demande. n'as pas de réseau. Béatrice Alors, Souga. femme couture. Ok, vous n'avez pas de réseau. Non, femme couture, il n'a pas de réseau. Ça continue par. Ok, Béatrice, vous êtes là, allez-y. Béatrice, vous avez la parole. Ou bien ne sait pas qu'elle a monté. Je crois qu'elle ne sait pas. Béatrice Sitou. Allez. Ok. Il y a des gens qui ont fait des demandes en bas. Je vais voir dans la Il y a liste. les gens ont fait des demandes, mais quand on les monte, ils n'ont pas de réseau. Ok, Tariq, vous avez la parole. Ah, Tarek, à vous la Ok, parole. comment non, Tariq n'a pas de réseau. Bravo World. Bravo World, allez-y. Monsieur Bravo World. Monsieur Bravo World. Work. Bon, écoute, je crois qu'il est au travail, lui. Non, il y en a Il qui tapotait, sont des peut-être il est fois. monté par accident. Oui. Alors, Wok Maouse Thierry. Monsieur Wok Monsieur Thierry, allez-y. Maouse Thierry. Vous m'entendez? Monsieur Wok. Bon. Et tapotage, c'est on le cas. Vous tapotez trop, hein? Allez, On va prendre sur Cyril. Si il ne veut pas, on va, ouais, allez-y. Cyril n'a pas encore de réseau. Monsieur ou Madame Cyrus. Monsieur ou Madame Cyrus. Non. Pas de réseau. Les gens, n'ayant les portes, les qui vont de réseau, on connaît. Ah, on y a un brovado. Ah, on peut pas jamais à toi, quand on les tourner, quoi. Pas de réseau. Pas de réseau. Ok, Mia continue. Et Mia avait rapport. On était à la page 9. Il y a d'autres, hein. Attends. Mais je viens de voir une demande, là, ou pas? Jules Vignon. Les gars, partagez ça à plus de 10 personnes. On était à la page 9. Oui, à la page 9. Alors, l'INAM prend du retard dans l'analyse et le traitement des factures prestataires. Il ne permet pas une contradiction dans les délais raisonnables avec les partenaires. Il procède à des retenues sur facture d'une façon différée. Et donc l'overordonné INAM, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. L'overordonné, voilà tout fait nawa, voilà tu non, voilà tu akana non quoi. Voilà tout fait non. Maintenant, maintenant la recommandation au directeur général et au conseil d'administration, au conseil de surveillance. On leur demande d'avoir une bonne stratégie de la politique de gestion des ressources humaines. Ça veut dire que les ressources humaines, sauf les ressources financières, ils n'arrivent même pas à gérer les ressources humaines. Quelles sont les ressources humaines?
à Meko, ou en Adonawa, ceux qui font partie de INAM, ceux qui travaillent, que ce soit dans l'exécutif, ou bien ceux qui vont au bureau, ou bien ceux qui sont au terrain, on leur demande de faire une bonne gestion. S'approprier les textes et jouer les rôles qui leur sont assignés, devoir, en dehors des questions de fonctionnement, débattre des sujets techniques concernant l'amélioration de la prise en charge des assurés. Vu que ces débats-là ils ne font même pas ces débats techniques-là sur ceux qui sont assurés comme toi et comme moi à l'ENAM. Donner leur avis avant toute révision des listes et actes faites par l'ENAM. La procédure normale entraîne d'éventuelles révisions doit être suivie par la direction, élaborer à temps des communications aux prestataires pour les informer et des changements qui s'opèrent. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça qu'on a vu, comment l'appelle-t-on? Au Bénin. Au Bénin, par exemple, quand on voit les documentations, vous allez voir que chaque fois qu'il y a un changement, quand il y a un changement de loi qui affecte toute personne qui a de l'assurance, c'est posté sur leur page. Vous pouvez, par exemple, quand vous cliquez sur documentation, vous allez voir en première page, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 changements qui sont venus depuis 2018 à 2020. Le dernier changement, je pense, en 2023 ou bien 24. Vous allez voir loi numéro 2022, 19 octobre 2022, loi numéro 2023, ANPS mise en disposition d'un registre social unique et prestation de services associés. Ils ont posté ça. 2019, décret de 2019, ils ont posté ça. Avis de sollicitation. Si tu veux du boulot, tu peux facilement aller sur le site web. Si tu veux travailler pour ANPS, avis de sollicitation, manifestation d'intérêt pour les recrutements d'un cabinet pour la mise en place du registre social unique. Et ils ont publié ça. C'est public. Tu vas en ligne, tu appliques. Et si on recrute aussi sur un fil plat, un fil plat, tout le monde part sur un même point d'égalité. Il y a ça toujours. Alors, donc je pense que on en a assez parlé quand il s'agit de l'ENAM parce qu'on n'a pas assez de gens pour témoigner. Je ne sais pas si la sœur à qui on avait demandé Sa Majesté, je ne sais pas si elle est là, Il y a mais on une a les demande. nuages. Attends, il y a une demande. Je crois que c'est toi seul qui la vois et moi je la vois pas, cette demande. Non, j'ai déjà Alors, pris ça. Ou bien c'est reparti. d'accord. Ok, vas-y. Alors, on a l'appropriation, on a s'approprier des textes et jouer les rôles qui leur sont assignés. C'est que chacun fait ce qu'il veut, ne suit pas les procédures. C'est pour ça qu'on leur donne ce genre de recommandations. Devoir, en dehors des questions de fonctionnement, débattre des sujets techniques concernant l'amélioration de la prise en charge des assurés. Vous savez, au sein d'une administration, surtout d'une administration qui travaille sur les aspects sociaux, vous êtes une assurance, quoi. Ils ne font même pas des réunions internes sur leurs propres procédures. C'est, et on se dit quoi, à mon voix les blena, ouais, en recommandation, ouais. C'est grave. Donner leurs avis avant toute révision des listes et actes faits par l'INAM. Donc, ce qui veut dire que des services au sein de l'INAM peuvent sortir des communiqués, peuvent sortir des listes, et d'autres ne sont pas informés de la chose. Donc, c'est qu'il Ouais, n'y a tu te pas une rappelles quand interconnexion entre les départements. la C'est légende, grave, quoi. ce n'est pas seulement à l'ENAM. Tu te rappelles qu'un frère avait témoigné ici qu'il voulait faire un commerce de gari. Et subitement, on a sorti un communiqué du ministre que les garis, l'exportation du gari au Togo est, et de l'exportation du gari du Togo vers l'extérieur est interdit. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce gars-là. Le gars-là, je pense qu'il Effectivement, était en effectivement. Belgique, il avait fait un prêt de Ouais. 50 000 francs, 50 000 50 euros 000 euros. pour venir faire, oui, je me rappelle très bien. Ouais, Et de je sais l'exportation qu'il du y a gars. un ami aussi qui m'avait écrit, qu'ils ont sorti des communiqués pour empêcher les exportations d'huile, de riz et autres là, parce que beaucoup de gens de la diaspora amènent du riz parfumé pour concurrencer leurs concubines, leurs copines qui vendent du riz là, pour interdire les riz parfumés là, et comment on appelle ça, ce riz là même. Je me rappelle, un ami m'avait envoyé ça, je ne me rappelle plus du nom là. Il y a un riz qu'on vend ici là très bien aux États-Unis, et ceux qui sont aux États-Unis ont des supermarchés au Togo
exportent un certain nombre de riz là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils ont sorti un communiqué pour interdire cela, oui. Et beaucoup de gens ne peuvent plus... Jasmine, c'est ça, Jasmine. Les gens se rappellent bien de Jasmine. ça. Ils ont fait un communiqué là pour interdire ça. Jasmine, yeah. Ce riz Jasmine là, ça vend beaucoup. Les gens aiment ça beaucoup au Togo, mais ils ont interdit ça. Pourquoi? Ceux qui sont aux États-Unis et ont ouvert, comment l'appelle-t-on, Les ont magasins, ouvert leur supermarché les là-bas, boutiques. ils exportent beaucoup de jasmine et beaucoup d'huile. Et ces huiles et trucs-là ont été interdites. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de concurrencer. Et nous avons vu ici Zaga, qui a fait un témoignage où les gens, il a vu des gens envoyer des tracteurs, des machines pour développer l'agriculture au Togo. C'est Et resté tout bloqué au ça là port. a été saisi au port. Tu vois, non? Non, Sa bloqué. Majesté, Même pas comment ça saisi, va? bloqué. Alors, ils ont bloqué ou bien saisi? Je sais pas. Non, non, c'est resté bloqué au port. Ils n'ont pas saisi. C'est Ah, qu'ils ok. ils ont donné un coût de dédouanement trop onéreux, trop important. Quand tu Ah, ok. dépenses déjà des millions pour faire venir ça et on te dit que tu dois payer 3 fois le prix du tracteur, tu laisses ça là-bas, quoi. C'est que c'est bloqué. C'est grave, quoi. Sa Majesté, on va, Oui, bonsoir. bonsoir, on va voir votre témoignage sur l'INAM, hein, l'Institut National d'Assurance Maladie, qui est l'AMU aussi en même temps. Allez-y. Eh bien, je disais l'autre fois qu'on nous prélevait 3,5%, mais au fait, actuellement, c'est 5% sur le salaire qu'on prélève. Je disais que, au fait, c'est le rôle des syndicats pour faire cette revendication. Si nous étions dans un bon pays, un pays démocratique là, c'est les syndicats, les centrales syndicales là, qui allaient faire ce soulèvement là pour demander à ce qu'on rétablisse les gens dans leurs droits. On nous prélève 5% de ton salaire. Pourtant, quand tu vas à l'hôpital, il y a des soins auxquels tu n'as pas accès. Il y a des médicaments auxquels tu n'as pas accès. C'est pas normal. Je disais l'autre fois que pour les lunettes, les verres médicaux, quand on te prescrit, même si c'est 200 000, 300 000, l'INAM ne prend que 40 000 francs. L'INAM ne prend que 40 000 francs. Et le reste, c'est le patient qui doit payer. Donc, vous voyez, c'est pas normal. Pourtant, ils se sont fait de bons salaires. Vous voyez, on parle de 96 millions de frais de mission que les gens doivent rembourser. Ils se créent des missions sur notre dos. Pourtant, on n'en bénéficie pas de vrais soins. Donc, on peut aller. Vraiment. Sorry, j'avais reçu un texte, j'étais en train de lire là. C'est pathétique. Tout à l'heure, on a vu au Bénin, hein, ils prennent en charge jusqu'à 100% pour les plus démunis, les plus pauvres, et ils prennent en charge à hauteur de 80%. Et ça, J'espère que ça... c'est dans les prestations, non? N'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est malheureux, Ça, c'est quoi. dans les C'est bon. prestations. Ah oui. Quand C'est tu vas vraiment dans les malheureux. prestations, avec le témoignage que Sa Majesté vient de faire, quand tu vas dans la prestation et assurance maladie, c'est ça, non? Ou bien assurance retraite? C'est L'assurance ça. maladie, assurance maladie. Ouais, c'est ça. On dit, quelles sont les catégories de bénéficiaires et les modalités d'application? Bénéficiaires vulnérables. Il y a les bénéficiaires vulnérables, il y a les bénéficiaires non vulnérables et qu'ils ont. Parmi les bénéficiaires vulnérables, ce sont des personnes qui ont été identifiées par le biais d'une enquête communautaire affinée, par une enquête PMT, suivant les scores de pauvreté. Les personnes identifiées comme pauvres extrêmes bénéficieront d'office d'une prise en charge par l'État à 100%. Tu vois dans Sa Majesté. Chez nous ici, quand tu es pauvre et que tu n'as personne dans la diaspora, tu ne peux pas te soigner. Et Zaga a donné Marc, même l'exemple de étant quelqu'un assuré, aujourd'hui. Même étant Marc, assuré, c'est ça. même étant assuré, tu ne peux pas être soigné. Il y a des analyses qui ne se font pas dans les hôpitaux publics. On t'envoie dans les cliniques. Quand tu arrives, on dit que INAM a pris tel montant. On fait la différence et tu paies.
D'abord. Donc, ce Or, n'est pas une assurance, ça. ah ben, je ne sais pas, on ne comprend plus rien. Tu Tu vois, vois? on dit, ce plan de prestation est déjà dans sa phase opérationnelle. Quant aux pauvres non extrêmes, il y a les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes. L'État assurera 50% de leur prime. Ce plan de la prestation n'est pas encore dans sa phase opérationnelle. Cette cible n'aura donc plus de démarches additionnelles à faire pour bénéficier de l'assurance. Ça veut dire que cette cible-là, ils n'ont pas de démarches à faire. Ils n'ont pas à justifier quoi que ce soit. L'État a des données même pour faire comment l'appelle-t-on, ce sondage-là pour voir qui est pauvre, qui n'est pas pauvre. Parce que pourquoi l'État le sait déjà? Les taxes, les gens font leurs taxes chaque année, les bulletins de paye, l'État a accès aux bulletins de paye comme aux États-Unis et peut dire que Marc Nda a travaillé cette année et a gagné 100 000, 1 million. Marc est pauvre mais pas extrêmement pauvre. Marc fait 30 000 par mois. L'État a accès. Donc Marc et sa famille ont besoin d'assurance. Marc Nda travaille, il fait de l'argent, mais sa femme ne travaille pas, elle reste à la maison, ils ont 5 enfants, ils ont besoin de 50% d'aide au niveau de l'État. Nous n'avons pas ça. Ils ont aussi des bénéficiaires non vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bénéficiaires, si après, c'est-à-dire les bénéficiaires non vulnérables, ne disposent pas d'une assurance couvrant le panier de soins de base, peuvent souscrire auprès de l'ANPS à l'assurance maladie. OK? Pour ces gens-là, les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Donc, si tu as une certaine assurance au niveau de ton boulot, mais ta femme ne travaille pas, tes enfants ne travaillent pas et tes enfants, tu fais partie de la catégorie non vulnérable et que tu es salarié dans le secteur public, toi-même, ta femme et tes enfants, toi-même, ton mari et tes enfants, vous êtes pris en charge. Les salariés des établissements publics ou organismes publics non commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants sont pris comment? En charge. Ces gens-là ne sont pas encore des militaires. Hein. Ces gens-là ne sont pas encore des militaires. Même ici, nos militaires même ne sont pas assurés. Le pavillon militaire, quand tu vas là-bas, c'est comme aussi l'enfer. Les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État. Eux, ils sont aussi pris en charge. Les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants, en charge. Les retraités du secteur privé à revenus très faibles. Par exemple, si tu es un gardien, si tu es une bonne, si tu es un cuisinier, si toi-même tu te débrouilles pour faire bédé, si tu es un événementier, ou bien c'est ça on dit non, événementier ou bien événementière là, je sais pas. Si c'est ce que tu es assuré. Il y a des jeunes femmes qui vendent dans le marché. Tout ce ils vivent de leur vente. Ils ne travaillent pas pour le gouvernement, ils ne travaillent pas dans le secteur privé, mais ils travaillent aussi, ils vendent au marché. Quand ces gens-là vont devenir âgés et ne peuvent plus travailler, seront en retraite, l'État va prendre charge d'eux. Les membres des professions Marc, libérales, oui, tu sais, il y a... Les gens là ne veulent pas le bien-être du peuple togolais. Il y a un service, la Lonato. Ils avaient une bonne assurance où quand il s'agit des frais que l'assuré doit payer, c'était moindre. Quand l'autre a pris comment on appelle ça, la présidence du conseil d'administration, Ingrid Awade a pris la présidence du conseil d'administration là-bas. Elle a décliné cette assurance-là et elle les a ramenés tous dans INAM. Elle les a ramenés tous dans... Or, là-bas, l'assureur payait 80% des soins et l'assuré paie 20%. Maintenant, on les a ramenés tous dans l'INAM. Et ils se plaignent. Personne ne veut parler. C'est ça. Voilà le problème. La vraie question, c'est de voir qui est derrière l'INAM. Prenez l'exemple là, des hôpitaux. Comme on parle de, comment l'appelle-t-on, des assurances. Chaque fois que vous avez une analyse, on vous envoie
une clinique. Pourquoi? Et si aux États-Unis, au Bénin, je lisais ça hier, tu vas dans l'hôpital, toutes les analyses sont, il y a des centres d'analyse qui sont dans l'hôpital. Il y a des centres de recherche qui sont dans l'hôpital. Mais pourquoi on vous dirige vers une clinique pour faire une analyse? Qui est derrière la clinique? Comment se fait-il que tous ceux qui ont une clinique travaillent soit à l'hôpital de Tocoin, de Baie, du campus, mais ont une clinique et ne peuvent pas vous analyser là-bas, mais ne peuvent que vous envoyer dans leur clinique pour faire une analyse. Nous avions dit que des gens sont derrière ces cliniques-là. Quand les gens disent que, et les cliniques, si tu as de l'argent, les cliniques sont meilleures. Non. Nous devons aussi exposer ces cliniques-là parce que ces cliniques-là sont la raison pour laquelle nos hôpitaux sont abandonnés. Nos hôpitaux sont abandonnés à cause de ces cliniques-là parce que ces gens-là, ils envoient les clients, les patients vers leur clinique. Vous vous rappelez d'un jeune qui a témoigné ici, qui était malade. On lui a donné rendez-vous. Il s'est réveillé à 4 heures pour être à l'hôpital à 6 heures ou à 7 heures. Ne me prenez pas mot par mot parce que je suis en train de me rappeler seulement. Il pensait qu'il allait mourir. Il a fait une vidéo hanche et nu pour convaincre un frère qui était aux États-Unis pour pouvoir lui envoyer l'argent pour aller se traiter. Et il doit aller se traiter pour envoyer ça au frère pour que demain, s'il lui demande de l'argent, il lui envoie ça encore. Quand il est allé, qu'est-ce qu'on lui a dit? De venir dans telle clinique à 17 heures. Quand il est allé dans la clinique, il a vu la dame qu'il a rencontrée à l'hôpital, qui lui a dit de venir le rencontrer à 17 heures, de venir, d'aller à cette clinique-là, à 17 heures, il reçoit des gens. C'est cette dame-là qu'il a reçu et il a payé l'argent à cette dame-là. Ça veut dire que le jeune là pouvait mourir parce que cette dame-là veut seulement de l'argent. C'est la même chose qui se passe dans presque toutes les institutions. Oui, mais Tu tout vas, ça, Marc, tout ça, c'est oui, l'erreur provient du gouvernement. Parce que les médecins, si tu vois, ils n'ont pas de bon salaire. Un médecin qui étudie, qui fait 7 ans après le bac, 4 ans, 5 ans, 6 ans après le bac, qui ne gagne que 250 000 francs, 300 000 francs. tu as Vous, raison. vous voyez? Mais voilà le problème. Le problème, c'est plus profond que ça. Moi, j'ai un petit frère qui est actuellement en France, qui chaque fois me demandait de l'aide parce qu'on ne le payait pas, mais il travaillait à l'hôpital. OK? Maintenant, si ce petit frère-là s'en va ouvrir une clinique à la maison pour traiter des gens et prendre de l'argent, est-ce que les gens vont l'accuser? Non. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Non. La meilleure façon, c'est de protester et de demander qu'il y ait des changements. Au lieu que les gens, au moment où ils sont acceptés en première année de médecine, commencent par ouvrir des cliniques à la maison, n'est pas la solution. La solution, c'est de faire ce que nous avions vu dans les années 90, où les jeunes étudiants médecins ont protesté pour qu'il y ait la construction du CHU campus. C'est des demandes au gouvernement pour dire que non, on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez de places, on n'a pas assez de médecins pour forcer la main du gouvernement à construire d'autres institutions, à faire des changements. Mais au Togo, quand quelqu'un est accepté, écoute bien, hein, quand quelqu'un est accepté à l'école de médecine, ils ont déjà une clinique à la maison, alors qu'ils ne sont pas qualifiés. Pire encore, s'ils sont en deuxième année, troisième année, quatrième année médecine, ce sont des docteurs. On les appelle déjà des docteurs sans qu'ils aient les diplômes. Vous comprenez ce que je dis? Non. Et je Marc, dis non. faut pas Quand tu es oublier, une pour sage-femme, admettre, quand tu es une sage-femme, quand tu es une sage-femme à l'hôpital, tu commences par recevoir les femmes enceintes chez toi, tu leur prescris des médicaments en tant que sage-femme. Tu peux faire naître un bébé chez toi, ou bien tu peux aller chez eux à la maison pour sortir le bébé et être payé. Est-ce que c'est la bonne manière? Et si l'enfant là meurt, on n'accuse pas la sage-femme, hein. On dit que la sage-femme a essayé. Et nous avons transporté ce langage-là dans notre politique, que tout le monde essaie. La sage-femme a essayé. L'assistant médecin, moi je vous dis, mon papa, il n'était pas un assistant médecin. Il travaillait seulement au service national du paludisme. Ils se promenaient, ils allaient en tournée pour injecter des gens, vacciner des gens.
Mais moi, mon papa, les commissaires de police, les directeurs de banque, les inspecteurs de douane l'appelaient pour traiter leurs enfants. Quand ils avaient besoin de médicaments, c'est mon papa qui amenait les médicaments du service national du paludisme. Nous, on avait toujours les médicaments. Moi, des fois, je me cachais, il y avait certains médicaments noirs, là, comme le charbon. Je volais ça et je mangeais ça. Il n'y avait aucune assurance sur ça. Je ne savais pas pourquoi moi je suis en vie. Et Bivinaraka, quand tu manges ça, ta bouche est noire. Je volais ça, je mangeais ça. Plasta non a menani c'est gbegble ni mène na moui. Na me dit les blessés, c'est mon papa qui allait faire ça. Mais il n'était même pas un assistant médical. Ou bien, attends, ouais, on l'appelait assistant médical au service d'hygiène, mais pas assistant médical à l'hôpital. Ouais, c'était le titre, assistant médical. Je m'excuse. Ouais, c'est ça, assistant médical au service d'hygiène et au service national du paludisme. Je sais pas. On avait aussi un ami de mon papa qui travaillait au service d'hygiène. Ces gens-là étaient considérés comme des docteurs. Et quand tu vois le rapport de l'ENAM, qu'est-ce qu'on dit? D'inclure ceux qui ont l'assurance, ceux qui utilisent leur service là, de les inclure dans leurs décisions. Parce que les décisions là les affectent. On les appelle stakeholders. Hein? Voyez, non? Ces gens-là ont de l'intérêt. Et les décisions que vous faites vont les impacter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les inclure. Chez nous, les retraités n'ont même pas d'assurance. Mais regardez ici, les retraités de secteur privé à revenus très faibles. Secteur privé, c'est quoi? Amérique doit une boutique qui est Singbatele Sanoa. Il est assuré. Quelqu'un qui est pauvre, assuré. Les membres des professions libérales et autres personnes exerçant pour leur propre compte. Et les gens Amérique qui doit journal de quoi? Amérique qui est comédien, il y a un artiste, autre personne exerçant pour leur propre compte. Si tu es un artiste au Togo, tu fais des prestations. Même si on te paie 10 millions, on va les dorer, mais là, coûter 10 millions. Est-ce que tu as quelque chose? Non. Mais au Bénin, si tu es un artiste, tu es considéré comme personne exerçant pour ton propre compte. Et là, tu es assuré. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Si tu es Egawa, tu peux maintenant investir dans ton métier. Ça fait grandir le Bénin. Est-ce qu'ils connaissent la réelle définition de l'assurance maladie, ce qu'on appelle assurance maladie d'État? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Moi, je crois que c'est ça le C'est à cause de ça que la dernière fois, problème. Hein? C'est ça le problème. On doit venir, tu dois venir expliquer ça, mais je vais toucher ça. Parce que c'est la dernière fois, je parlais de ça à ma femme hier. Et je disais que je ne sais pas pourquoi j'étais embrouillé quand Sa Majesté et Zaga, et puis je me rappelle, c'était Oracle, venaient parler de l'assurance. Parce que je me suis posé, le jour-là, quand j'étais parti, j'ai continué par me poser des questions si j'avais des problèmes de compréhension. Et on est venu à la conclusion que c'est parce que ce n'était pas une assurance réelle. Parce que quand tu vois l'explication de ce qu'on appelle assurance, le nom au Togo de l'assurance ne ressemble pas à ce qu'on nous donne. Assurance. Et les Sibé so Jojo n'est quoi? Et c'est Mila Josto. Il y a no jama ho apé 10 000 wa. Obe mi a Josto. No do problème de alum yano jogadare. No do problème de la so galé mais non. Ne aso tout fin. Il y a do problème. Obe avec, on to avec ouais. No soba, on a tout 10% les problèmes mais non. Nous quand tu les jogadare. Vaut mieux que j'épargne l'argent là dans mon propre compte. Et puis j'ai entendu aussi qu'on relève ça forcé dans le salaire des fonctionnaires. Normalement, pour cette assurance-là, on doit avoir une option de participer ou d'aller quelque part pour apprendre l'assurance là, mais on prélève directement. Non, il y a plusieurs choses. Il y a une différence. Tu ne comprends pas? Non, il y a une différence entre l'assurance, parce que l'assurance, c'est ça une autre définition. L'assurance, c'est, quand on parle d'assurance, c'est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement. C'est une opération par laquelle, si un assuré, un assuré se fait promettre moyennant une cotisation, une prestation par une autre partie, qui est l'assureur, en cas de réalisation d'un risque. Ça, c'est la définition de l'assurance. L'assuré recherche toujours par le mécanisme de l'assurance de se prémunir contre le hasard en mutualisant son risque. C'est ça la définition de l'assurance. Maintenant, on a plusieurs types d'assurances. On a des assurances universelles, par exemple. Quand on parle de protection, et nous, qu'on sort les dos, et
assurance maladie universelle. Hein. Normalement, Non. une couverture maladie universelle prévoit toutes les personnes majeures sans activité professionnelle hein, dans une société.